Bonjour catéchumène, nous allons proclamer ensemble l'évangile de dimanche et puis je vous ferai un petit commentaire dessus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il peut voir à présent, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclareraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance,
Et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait été expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, dans cet épisode, guérit un aveugle qui est né aveugle. Un enfant qui est né aveugle. Un homme qui est né aveugle. Et sa vie, forcément, puisqu'il est aveugle, est éminemment compliquée. Éminemment compliquée. Essayez, demain matin, de vous habiller en fermant les yeux. Déjà, il va falloir que vous trouviez vos vêtements. Puis ensuite, il va falloir savoir dans quel sens le mettre pour ne pas mettre le pull à l'envers, le pantalon à l'envers. Ça va être compliqué. Tout est compliqué dans sa vie. La vie est forcément plus compliquée. Alors il s'est adapté, il vit, il n'est pas capable de se déplacer, mais c'est compliqué. Et Jésus lui met de la boue sur les yeux, il se lave et il voit. Et c'est un bouleversement pour sa vie. Un bouleversement. Sa vie est complètement nouvelle. Maintenant, il voit. Et c'est extraordinaire. Sa vie en est bouleversée. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Eh bien, amis catéchumènes, c'est exactement ce que veut faire Jésus avec le baptême. Lui aussi, par le baptême, il veut que votre vie soit bouleversée. Que ça devienne une vie de foi. Une vie dans la confiance. Dans la confiance dans le Seigneur Jésus. C'est ce que fait cet aveugle en disant à Jésus, « Je crois en toi ». Eh bien, vous aussi, et nous tous, baptisés, nous sommes tous appelés à vivre, à croire en Jésus, à croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Maître de la vie, et à lui confier notre vie. L'idée, c'est de ne plus se servir de Dieu en lui demandant des choses, toujours. Dieu, aide-moi à gagner à ce jeu. Dieu, aide-moi à bien réussir cette dictée. Dieu, aide-moi à bien réussir cette évaluation. Dieu, viens guérir tant de gudules, etc., etc. Mais de dire, Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi ? Et en faisant cela, en mettant notre vie au service du Seigneur, eh bien c'est tout l'amour du Seigneur qui va pouvoir se déployer à travers nous dans le monde. Et du coup, nous allons faire grandir la joie et la paix. Et dès aujourd'hui, vous êtes appelés, amis catéchumènes, à vivre déjà de la grâce du baptême, des dons de Dieu que vous allez recevoir au baptême, et d'en vivre dès aujourd'hui. Alors je vous invite à prier. Prions ensemble, fermons les yeux et prions quelques instants. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de nous avoir choisis. Nous te rendons grâce de nous avoir choisis pour être baptisés. Et nous te rendons grâce parce que tu veux transformer notre vie par ce baptême. Alors Seigneur Jésus, dès aujourd'hui, je veux mettre ma vie à ton service. Je veux te servir tout au long de ma vie pour que ton amour se déploie à travers moi et que je fasse grandir la joie et la paix autour de moi. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne et sainte journée, amis catéchumènes.